Hello! Alors je dois dire que je n'ai pas trop l'habitude de commencer mes vidéos comme ça, en pyjama, alors que je viens tout juste de me réveiller. Mais là j'avoue que l'excitation est à son comble, puisque je me suis réveillée à New York. Je ne suis pas à la maison et j'ai envie de vous embarquer avec moi pour ces prochains jours. Alors pour la petite histoire, l'année dernière j'avais repéré un salon de parfums de niche qui se tient à New York au début du mois de décembre. Et malheureusement je n'avais pas réussi à libérer du temps dans mon planning pour pouvoir m'y rendre. Et vous vous en doutez, je me suis mieux organisée cette année puisque j'ai booké mes billets d'avion bien en avance. J'ai également booké mon hôtel parce que c'est toujours un sacré truc à New York, surtout durant cette période. Et ça y est, le premier jour du salon est enfin arrivé. J'ai trop hâte. Je pense que je vais faire plein de jolies découvertes et il faut dire que l'ambiance actuellement dans la ville est incroyable, il y a des décos absolument partout et du coup j'avais envie de partager ça avec vous. Si vous avez l'impression que je suis en train de perdre ma voix, ça tombe bien, moi aussi, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est un enfer. Je ne sais pas pourquoi, depuis le Covid, à chaque fois que je prends des vols longs de plus de 3 ou 4 heures, eh bien je me retrouve à l'arrivée avec soit un syndrome grippal, soit une extinction de voix de folie et à peu près 3 fois sur 4, je suis obligée de prendre des antibiotiques tellement ça se dégrade. Alors là, je croise très fort les doigts pour ne pas tomber malade. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que je prends toutes les mesures préventives possibles, à savoir que je passe tout le vol avec un masque pour justement éviter de respirer, vous savez, cet air là bourré de bactéries. Et pourtant, à chaque fois, eh bien, je me retrouve dans cet état-là. Donc bon, espérons que ça va aller parce que je vais avoir 3 jours bien chargés. J'ai envie de sentir des centaines de parfums. C'est vraiment l'une de mes passions. Et d'ailleurs, je vous ai pas donné le nom du salon. On est aussi accompagné par les sirènes new-yorkaises. Il s'agit de Scent Explore. Bon, maintenant que vous savez tout, je vais aller me préparer. Et d'ailleurs, j'ai économisé du temps de coiffage ce matin parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pensé à dormir avec mon petit boudin et ça c'est vraiment trop pratique. Je suis hyper contente parce que j'ai réussi à booker une chambre dans l'hôtel The Moor à Chelsea. J'y ai déjà séjourné une fois et j'avais trouvé cet hôtel absolument génial parce qu'il est super bien situé, on peut faire plein de choses à pied et en plus il est hyper cosy, très propre. Alors la chambre n'est pas très grande mais sincèrement c'est pas bien grave, je vais y rester principalement pour dormir ou pour me poser un petit peu. Je compte bien utiliser tout le temps que j'ai ici pour me balader. Le seul petit inconvénient de cet hôtel, c'est qu'il reste quand même assez bruyant, dans le sens où, vous l'avez entendu tout à l'heure, on entend les sirènes new-yorkaises, on entend aussi pas mal lorsque les gens passent dans le couloir, etc. Mais moi j'ai un sommeil assez profond, alors j'avoue que ça me dérange pas tant que ça. J'essaye d'empiler les couches de crème bien hydratantes parce qu'il fait froid et j'ai peur que ma peau en ressorte complètement déshydratée. Du coup, je vais me maquiller vite fait et je vous retrouve juste après. Alors, je vais essayer de me coiffer très vite. Je vais juste retirer ça et voir ce que ça donne, mais généralement le résultat est à la hauteur de mes attentes. Parce qu'en fait, évidemment, ça crée des boucles sans chaleur et en plus, ça leur permet de mieux tenir la journée. J'ai réalisé que ce matin au réveil, j'étais tellement à côté de la plaque que je vous ai même pas expliqué ce que j'ai fait en arrivant hier. Alors, j'ai atterri à JFK en milieu d'après-midi, seulement entre le passage du contrôle de sécurité, le fait de récupérer ma valise, de monter dans un taxi et surtout à cause des embouteillages qu'il y avait à cette heure-là, eh bien j'ai mis presque 1h30 à rejoindre Manhattan. C'était infini. Et lorsque j'ai posé mes affaires à l'hôtel, il commençait presque déjà à faire nuit, donc j'ai tout de même souhaité aller me balader un petit peu. J'étais encore jamais venue à New York à cette période et c'est magique. Il y a des sapins et des décos absolument partout, des guirlandes, des décos lumineuses et tout. Et évidemment, les vrais savent, j'ai foncé à Target parce que c'est l'un de mes magasins préférés lorsque j'arrive aux États-Unis. Je vous ai fait une petite story sur Instagram à ce sujet parce qu'en fait, il y a les gens normaux qui vont acheter des produits ou qui vont faire leurs courses. Et après, il y a moi qui vais acheter dès que j'arrive aux États-Unis des pépites de chocolat parce que vous le savez, mais je prends la préparation de mes cookies très sérieusement. Et le truc qui me gonfle, c'est qu'en France, je n'arrive jamais à trouver des grosses pépites, vous savez, bien épaisses pour créer justement des bons cookies délicieux. Et du coup, sur ma to-do, j'avais vraiment allé chez Target pour acheter des pépites de chocolat. Mission réussie. Je suis repartie avec plusieurs paquets, j'ai un petit peu dévalisé le rayon. Et regardez, c'est pas beau ces boucles, franchement, j'ai rien à faire. C'est nickel, je vais pouvoir sortir d'ici 10 minutes. Alors attendez, bougez pas,
je vais vous montrer les quelques trucs que j'ai trouvé en plus des pépites de chocolat chez Target. Si je vous pose là, c'est bon, vous voyez quelque chose parce que je vous ai mis dans un coin un peu sombre. En même temps, il faut dire que le soleil ne s'est même pas encore levé. Alors ça, c'est mon butin pépites de chocolat. Et oui, j'ai pris vraiment beaucoup de paquets. En même temps, je pense que là, ça va être mon stock pour 1 an à peu près. Hier, en fin de journée, lorsque je suis arrivée chez Target, non seulement ils jouaient Tay-Tay dans le magasin, alors autant vous dire que rien que ça, déjà, ça m'a donné le smile. Après, c'est passé aux chansons de Noël et je suis tombée sur justement le rayon des décos de Noël et particulièrement des mugs. Oh my god, j'étais comme une dingue. Je me suis dit ok, je ne vais jamais repartir. Alors évidemment, j'ai envoyé une photo dans le groupe famille et ma belle-maman a adoré cette tasse sapin, donc évidemment je l'ai prise. Tous les mugs étaient à 5 $. Non mais regardez le niveau de détail et tout, c'est juste un truc de fou. Il est trop mignon ce sapin. Franchement, j'ai dû me retenir parce que j'ai bien cru que j'allais repartir avec tous les mugs qui étaient proposés. Bon, finalement, j'ai été raisonnable, j'ai craqué pour celui-ci à rapporter à la maison. Il est trop mignon. Il y a en fait une petite scénette de Noël avec de la neige. Il y a même évidemment juste ici le traîneau du Père Noël. Et vous avez peut-être vu ce petit sticker sur la tasse. À l'intérieur, il y a un flocon. Non mais j'adore. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en plus des pépites de chocolat, je voulais absolument trouver les lotions de la marque iOS qui sont proposées en édition limitée pour les fêtes. Et malheureusement, après avoir fait 2 Targets différents, eh bien j'ai compris qu'ils avaient été dévalisés. Impossible de trouver ces produits. J'ai été dégoûtée parce que je pense que les parfums sont incroyables et je crois qu'il va falloir que je me rende à l'évidence. Je vais devoir rentrer à la maison sans ces produits. Je suis trop triste. En revanche, dans le rayon beauté, je suis tombée là-dessus et j'ai trouvé ça génial parce que comme vous pouvez le voir, j'ai évidemment des cheveux très longs, j'en ai aussi beaucoup et à chaque fois les pinces sont trop petites et elles n'arrivent pas à attraper toute ma chevelure lorsque je souhaite l'attacher. Et là, autant vous dire que ce sont des pinces qui sont XXL, donc je me suis dit que ça serait hyper pratique au quotidien. Voilà pour ce mini haul Target. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'à l'hôtel hier, ils m'ont donné des petits jetons comme ça. Non mais j'ai jamais vu ça à New York. En gros, je peux aller à la réception, en bas ils ont une partie café et je vais pouvoir avoir une bouteille d'eau, une boisson et une viennoiserie. Non mais trop bien. Du coup ça va être mon petit déj. Bon d'ailleurs je parle mais j'ai pas un temps infini parce qu'évidemment il va falloir que je me rende au salon bientôt. Seulement j'ai vu que le magasin Anthropologie qui est pas très loin de l'hôtel ouvre à 9 h. Alors si je me manie un petit peu, que je m'habille, que je vais récupérer mon petit déj et que je pars à pied, je pense que je vais avoir le temps de visiter cette boutique et après d'aller au salon. Bon du coup ma stratégie c'est de récupérer mon petit jeton. Je vous montre juste rapidement ma tenue. Alors mon gilet c'est le Othello de Cézanne. Je l'adore parce qu'en plus d'être hyper douillet, il y a également ces superbes boutons. Ensuite j'ai opté pour un de mes indispensables du moment, ma jupe Alara en velours noir. Je vous l'ai déjà montré mais ce qui est très pratique c'est qu'il y a un short qui est intégré. Et ensuite ma paire de bottes vient de chez Bobby's. Comme une vraie New-Yorkaise avec son café, sauf que moi c'est un chocolat chaud. Non mais j'en peux plus, tous les chiens ici ils ont des petits manteaux qui sont trop mignons. Désolée, il y avait une dame avec sa souffleuse pour les feuilles. Du coup je disais, malheureusement j'ai... Oh il neige. Malheureusement j'ai rien trouvé chez Anthropologie. En revanche, j'ai trouvé un Jellycat pizza pour mon neveu, pour lui offrir à Noël. Je vais vous montrer ça, il est trop mignon. Non mais j'en reviens pas, il neige. C'est pas beau ça?
Je suis de retour à l'hôtel, il est 17 h, je n'ai rien mangé depuis ce matin. Alors autant vous dire que là je suis affamée, du coup je viens de me commander un bon mac and cheese qui va me revigorer. Bon du coup je vous ferai un petit point sur mes plus belles découvertes de ces dernières heures parce que j'ai pas tellement pu filmer sur place. Il y avait un monde de dingue, évidemment beaucoup de bruit. Donc j'ai préféré découvrir tout ça tranquillement, mais autant vous dire qu'il y a des marques pépites dont je ne connaissais même pas l'existence, donc j'ai hâte de vous en reparler. Mon plan pour cette fin de journée, c'est donc de manger mon mac and cheese. Après, je voudrais aller chez Ulta Beauty parce que je n'ai pas eu le temps d'y passer. Et il y a des petites choses qui m'intéressent, donc il y en a un pas très loin, je crois à un quart d'heure ou 20 minutes à pied de l'hôtel. Et du coup, au salon tout à l'heure, en discutant avec une marque, en fait j'ai été invitée à une petite soirée ce soir, et dis donc ça va être ma première soirée new-yorkaise. C'est la marque Reinvented que je ne connaissais donc pas encore qui m'a conviée à sa soirée, qui est pas très loin de l'hôtel non plus, donc c'est nickel. Je suis ravie d'avoir opté pour ce lieu. Plus que 10 minutes avant l'arrivée de mon repas. Yay! Je sens que c'est très chaud. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Oh, mon Dieu. Bon, c'est reparti, direction Ulta. J'ai sorti mes mitaines parce que le temps s'est bien refroidi. Et d'ailleurs, si vous posez la question, ce plat était beaucoup trop gros. Je n'ai pas pu terminer, mais c'était délicieux. Hello, vous allez très vite pouvoir entendre que je ne suis malheureusement pas au top de ma forme. Je pense d'ailleurs que d'ici demain, ma voix aura complètement disparu. Je suis désolée, c'est en train de se transformer en saga, c'est juste pas possible. J'ai pourtant essayé de me coucher relativement tôt hier puisque j'ai quitté la soirée vers 9h30. Je suis rentrée, il devait être même pas 10 h, le temps de me doucher, de me mettre au lit. Et bien malheureusement, ça n'a pas suffi. Bon, en tout cas ce matin, c'est reparti puisqu'une journée très spéciale m'attend. Je vais avoir la chance de passer un quart d'heure avec Roja Dove, qui est tout simplement une légende dans le monde du parfum. Je dois vous avouer que je suis un petit peu intimidée, donc je vais essayer de préserver ma voix jusqu'à ce rendez-vous qui est pour moi hyper important. Et c'est tout, c'est parti! A universal appeal to them. Most people really connect with them in different ways, and there's a huge variety. There are so many of you. How's the volume? Good. Okay, amazing. You have everything you need? No, unfortunately not. Later. Okay, so you're here, you've made it, and what is your first thought of Scent Explorer, having just one? I just can't believe the number of people. J'ai commencé cette dernière journée complète à New York par un rendez-vous avec le directeur de la création Amouage qui s'appelle Renaud Salmon et on a discuté de la nouvelle collection des essences dont je vais vous reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et après avoir terminé mon tour du salon, j'en ai profité pour visiter quelques lieux touristiques. Donc j'ai commencé par Bryant Park. Je ne suis pas sûre que c'était une excellente décision parce qu'il y avait un monde dingue. Puisque j'étais pas loin, j'ai fait un crochet à la gare de Grand Station qui est toujours hyper bien décorée. Je voulais jeter un coup d'œil au sapin du Rockefeller Center qui venait d'être illuminé la veille. Évidemment, de nouveau un monde de dingue, mais j'étais contente de le voir. Et avant de rentrer à l'hôtel, je suis allée chercher des cookies chez Levain Bakery.
Bon, on est d'accord, la luminosité dans cette chambre d'hôtel, c'est pas trop ça. Alors comme vous pouvez le voir, je suis en train de boucler ma valise. Je vous propose qu'on se retrouve pour le débrief de Saint Explore une fois que je serai rentrée à la maison. Donc pour vous, ça va être d'ici quelques minutes. Me concernant, ça ne sera que demain matin, puisqu'avec le décalage horaire, mon avion arrive autour de 6 h du matin à Paris. Même si ces derniers jours ont été très enrichissants, je dois dire que j'ai très hâte de retrouver ma petite famille. Non mais c'est fou quand même, on pourrait croire que la nuit s'apprête à tomber, mais pas du tout. Il va être 10h30 du matin. Je vous ai pas montré la vue tout simplement parce que eh ben il y en a pas en fait. Ça donne même pas vraiment sur une cour intérieure. Bon, l'avantage c'est que j'ai eu moins de bruit de voiture la nuit. Je suis de retour à la maison. Autant vous dire que j'ai été hyper jetlaguée parce qu'en fait mon vol décollait à 16 h et je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Moi qui habituellement dors toujours dans les avions, là impossible. Avec le décalage horaire, je suis arrivée à 6 h du matin et ça a été très difficile de survivre une journée avec une nuit blanche, mais j'ai réussi. En tout cas, j'avais qu'une seule hâte, c'était de me poser pour vous proposer ce tour d'horizon que je vous ai promis de mes meilleures découvertes lors du salon Saint Explore. Alors c'est parti. Pour ne rien oublier, je vais dérouler mes photos et mes vidéos dans mon téléphone et je vais commencer par ce qui a dû être ma plus belle découverte du salon puisqu'il s'agit d'une marque que je ne connaissais pas encore, qui s'appelle House of Noya. J'ai pu échanger avec le fondateur qui s'appelle Tala et qui m'a parlé un peu de son histoire et comment est-ce que cette marque a vu le jour et j'ai trouvé ça passionnant. En gros, c'est quelqu'un qui a eu la chance d'expérimenter beaucoup de cultures, qui a vécu à différents endroits du monde et il a voulu en fait célébrer ce mélange culturel au sein de ses parfums et je dois dire que beaucoup m'ont transporté. Alors déjà les flacons sont magnifiques, je trouve que ces dégradés sont hyper réussis. On se rend compte dès le premier coup d'œil que c'est vraiment une marque qui se concentre sur la qualité à la fois des flacons, des ingrédients et également des compositions. Toutes les personnes ayant assisté au salon sont reparties avec ce tote bag, je l'adore, je vais pouvoir le garder en souvenir et à l'intérieur il y avait des échantillons justement des différentes marques qui exposaient. Du coup j'ai juste ici une référence qui m'a beaucoup plu qui s'intitule Midnight Melody qui a été hyper intrigante pour moi parce qu'en fait c'est un parfum autour de l'iris mais c'est ici une interprétation de l'iris assez fruitée avec une note d'ananas avec un fond boisé qui est hyper intéressant. Sans surprise, j'ai également été séduite par la référence Winter Sun qui est en fait un parfum autour d'une superbe tubéreuse. Mais finalement, mes deux coups de cœur se sont portés sur des créations qui étaient présentées en avant-première et qui sortiront l'année prochaine. Donc on a tout d'abord le Ocean's Luminescence qui est bluffant. C'est vraiment l'un des plus beaux parfums marins que j'ai pu sentir depuis longtemps. Contrairement à de nombreux parfums de cette catégorie qui sont très salés et qui évoluent parfois pas hyper bien sur peau, celui-ci est hyper frais. En fait, il y a une véritable dualité entre ce côté un peu salé aquatique et ce côté hyper rafraîchissant. J'ai adoré. Et il y a également une autre création qui devrait beaucoup plaire, qui ne sortira qu'en mars 2025. Ça va, il va pas falloir attendre trop longtemps non plus. Il s'agit du Marshmallow Cloud. Rien que le flacon plante le décor. Mon dieu, ce parfum est magnifique. En fait, c'est une création qu'on pourrait qualifier de gourmande, qui s'inspire évidemment du chamallow, mais on a ici vraiment un côté hyper fluffy, aérien, qui n'est pas trop sucré. C'est pas un bonbon en flacon en fait. Je trouve que finalement c'est un parfum de peau qui est interprété de façon un peu plus girly, délicatement sucré. En tout cas, il est magnifique et hyper raffiné. Alors ensuite, j'ai adoré découvrir la marque Paradis d'Essence. Sur place, j'ai eu deux coups de cœur pour Valhalla et Xanadu. Donc le premier parfum est vraiment un parfum hyper fruité qui est très agréable, qui évolue super bien sur peau parce que j'avais pu le vaporiser. Et le second est aussi un parfum fruité mais qui est cette fois-ci beaucoup plus musqué, vraiment très agréable. Je suis ravie parce que dans ce fameux tote bag que je viens de vous montrer, les organisateurs ont également glissé un coffret découverte dans lequel il y a notamment le Valhalla. Alors malheureusement il n'y a pas le Xanadu, mais c'est pas grave, je vais pouvoir tester pas mal de références sur peau, donc ça je suis ravie. Il y a une autre marque qui m'a complètement transportée qui s'appelle Scentologia. D'ailleurs ces deux marques sont disponibles chez Jovois à Paris, donc ça a été une découverte pour moi, mais peut-être que vous les connaissez déjà. En tout cas pour Scentologia, ils présentaient leur dernière collection. Alors comme ça au premier coup d'œil, quand j'ai vu ces flacons hyper foncés, hyper noirs, je me suis dit oh là, ça c'est une collection autour d'accords boisés hyper intenses ou peut-être même liquoreux avec du oud et tout. J'ai eu un peu peur et finalement, eh ben vous savez quoi, j'ai aimé tous les parfums et j'ai eu un coup de cœur pour le Immortal Potion qui est
magnifique. Mais mon Dieu, je pense que c'est le plus beau parfum autour de l'iris que j'ai pu sentir de toute ma vie. Je pense que ce que j'adore dans ce parfum, c'est que pour une fois, l'iris n'est pas traitée de façon hyper poudrée. Au contraire, elle s'accompagne de très jolies fleurs hyper crémeuses, hyper enveloppantes, donc notamment de l'ylang-ylang, du jasmin, également du muguet pour apporter une certaine fraîcheur. Et il y a plein d'autres notes que j'adore, de la poire en ouverture pour apporter ce côté un peu fruité, doudou, et surtout en fond de la vanille, de l'ambre, des muscs, bref, il est sublime. Il y a ensuite deux marques, inspiration Middle East, mais avec un twist de modernité dont je voulais absolument vous parler. Alors celle-ci vient de débarquer chez Jovois, si jamais vous voulez aller sentir les différentes créations. Il s'agit de Kajal. Oh mon Dieu, il propose des parfums fruités qui sont incroyables, qui s'apparentent vraiment à des mocktails hyper puissants, qui possèdent du caractère. Enfin franchement, c'est bien simple, je pense que j'ai eu au moins 4 coups de cœur au sein de la gamme, à tel point que j'ai déjà acheté celui-ci en full size. Il s'agit du Dahab. Je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo haul parce qu'elle est en préparation. Et évidemment, puisque j'ai acheté le full size, je vais garder cet échantillon de côté pour vous le faire gagner dans un concours. Et alors ça, je suis trop contente de l'avoir. C'est un échantillon de la référence Almaz qui est très très belle aussi. En tout cas, ce sont vraiment des bombes olfactives mais qui sont pas dérangeantes. Vous savez, il y a certains parfums qui sont très puissants, qui montent à la tête, qu'on a du mal à porter. Là en fait il garde une certaine fraîcheur, il y a un côté assez magique, un peu qui flotte dans l'air autour de vous. J'ai adoré. La deuxième marque à découvrir d'urgence, elle s'appelle Ojar et elle est vraiment hyper raffinée. Elle est également disponible chez Jovois puisque juste avant de partir en déplacement, je suis passée en boutique et j'ai justement senti l'un de leurs best-sellers qui s'appelle Wood Whisper. Mon Dieu, mais ce parfum incroyable. Si vous avez l'occasion de le sentir, faites-le, vous m'en direz des nouvelles. Et là évidemment, ils exposaient toutes leurs créations. J'ai même eu un aperçu d'un parfum qui ne sortira qu'en janvier, il me semble. Ce que j'adore, c'est qu'on retrouve dans ces parfums des ingrédients typiques de la région. Donc évidemment du miel, il y a pas mal de notes ambrées, du oud, etc. Mais en fait ces parfums ont tous été créés avec un twist qui les rend hyper faciles à porter. Ils sont délicats, ils sont super bien équilibrés, très bien mélangés et je dois dire que ouais, j'ai été hyper séduite. Alors ensuite, vous l'avez vu, j'ai assisté à ma première soirée new-yorkaise, en plus dans un lieu hyper original, c'était très sympa. J'ai pu sentir l'intégralité des parfums Reinvented et mon coup de cœur s'est porté sur la référence Sacred Band. Oh là 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 là. Là on est sur un parfum fruité, musqué, qui est mais délicieux et à la fois hyper enveloppant, très très réconfortant. C'est presque un peu un parfum propre, je dirais. En tout cas, j'ai adoré. Ce que j'ai adoré d'ailleurs dans cette gamme, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un ADN en commun, même si évidemment les accords et les notes sont très différents. Et bien dans toutes les créations, il y a ce côté hyper délicat, très facile à porter. Franchement, même la création autour d'un patchouli assez vert, c'est-à-dire cette catégorie de parfums autour de laquelle je ne gravite généralement jamais, a réussi à me plaire et je me suis dit waouh, il est intéressant, il est assez aromatique et en plus pour ne rien gâcher, les flacons sont très jolis aussi. La deuxième soirée à laquelle j'ai assisté, c'était à l'occasion de l'ouverture de la petite boutique Amouage dans Soho. Non mais pensez-moi, je rêve. C'était hyper sympa parce qu'on était en petit comité et l'espace est assez restreint, mais par contre il permet en effet de découvrir la quasi-totalité, je pense, des parfums Amouage. Alors vous le savez parce que je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment une maison d'exception qui mise absolument tout sur ses ingrédients. Il y a vraiment des ingrédients d'une qualité complètement dingue à l'intérieur de ces parfums. Et en visitant cette nouvelle boutique, j'ai pu découvrir la nouvelle gamme des essences. Il y a 3 parfums qui sont proposés au sein de cette collection, qui est une collection hyper intéressante en fait dans l'approche, puisqu'elle renoue avec le passé. Donc il y a un parfum qui représente le passé, il y a un parfum qui représente le présent et évidemment un parfum porté sur l'avenir. Et pour permettre aux parfumeurs de créer ces parfums, Amouage a développé un ingrédient assez unique en interne en fait. Ils ne sont pas allés sourcer si vous voulez cet ingrédient comme beaucoup de maisons de parfums le font. Ils ont utilisé de l'éthanol qui a été vieilli en fût de chêne. Laissez-moi vous dire que c'est la première fois que j'entends ça en parfumerie. C'est vraiment une méthode qui s'inspire évidemment de l'univers viticole et en plus en parallèle ils ont créé des infusions avec du bois de santal. Et
c'est magique. Franchement, les créations sont très très réussies. Je pense que mes deux préférés sont Luster, donc la création qui s'inspire vraiment du présent. On est ici sur un bois de santal qui est hyper crémeux, enveloppant, qui est très agréable à porter, qui me rappelle un petit peu l'odeur du champagne en fait. Et j'ai également beaucoup apprécié la création portée sur l'avenir qui s'appelle Outlands, qui est cette fois-ci une création beaucoup plus... comment vous dire, un peu aromatique en quelque sorte. C'est vraiment un parfum qui s'ouvre sur des notes hespéridées qui sont très rafraîchissantes et qui petit à petit se pose sur peau, vraiment avec un accord de mousse ou de sous-bois un peu si vous voulez qui se développe. Ah mince, je ne l'ai pas juste ici parce qu'il est resté dans ma valise, mais j'ai un petit coffret d'échantillons dont je pourrais vous reparler par exemple dans une petite vidéo sur Instagram ou TikTok si jamais ça vous intéresse. Un des points mémorables de ce déplacement pour moi, ça a évidemment été ma rencontre avec Roja Dove. En fait, l'équipe de Roja m'a contactée et m'a proposé d'échanger avec lui lors d'un rendez-vous one-to-one pendant un quart d'heure. Je peux vous dire que quand je suis arrivée dans cette salle qui se situait évidemment sur le lieu de l'événement, du salon, j'étais hyper intimidée parce que si vous ne connaissez pas Roja Dove, c'est une légende dans le monde de la parfumerie. Il a 50 ans d'expertise, de carrière dans le parfum et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Quelles questions intelligentes je vais pouvoir lui poser? Je ne savais plus où me mettre et vous savez quoi? Ça a été l'un des échanges les plus enrichissants et les plus naturels que j'ai eu l'occasion de vivre jusqu'à aujourd'hui. Il est tellement gentil, à tel point que en fait dans la discussion, dans notre conversation, je me suis même livrée sur des sujets assez personnels qui sont évidemment liés au parfum. Je vais pas lui raconter ma vie, mais ça a été hyper touchant et j'ai adoré. Franchement, je suis ressortie de là avec un big smile, j'étais hyper inspirée. Et en fait, juste après notre rencontre, Roja donnait une mini conférence dans la salle principale du salon et je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que l'audience buvait ses paroles. Il y avait un silence complet dans la salle. C'est vraiment, si vous voulez, une personne qui est hyper inspirante. Dès qu'il ouvre la bouche, évidemment, tout le monde a envie de l'écouter parce qu'en plus, évidemment, il dit des choses qui sont très pertinentes et il est vraiment hyper doué pour partager son expérience et sa façon en fait de créer des parfums. Donc, durant cette conférence, il a parlé évidemment de sa carrière, de la création de sa marque, il a donné des petites anecdotes à ce sujet. Alors ensuite, dans mon top 3, franchement je me demande même si c'est pas l'une de mes plus belles découvertes en matière de nouveautés à venir. Il y a évidemment le Jasmine Freak de la marque Room 1015. Je vous ai déjà beaucoup parlé de cette marque cet été parce que j'avais eu un coup de cœur pour le Wave Child et là... waouh, mais waouh, il va me falloir un flacon full size de cette création parce que j'ai été subjuguée en fait. Vraiment, dès que je l'ai senti, je me suis dit waouh, il est fait pour moi. En fait, c'est un parfum autour d'un accord de jasmin et de mangue, mais qui crée presque un effet, vous savez, sirupeux ou un effet nectar. Il est magnifique. Alors, je n'ai que ce tout petit échantillon que je vais devoir rationner avant le lancement du parfum, mais pépite absolue. Il y a aussi des marques que je connaissais déjà qui exposaient, donc c'est par exemple le cas de Nobile. Je vous ai beaucoup parlé de la Danza delle Libellule, vous savez ce parfum autour d'une pomme caramélisée hyper pétillante, aérienne, qui est incroyable avec un fond vanillé sublime. Et bien là cette fois-ci j'ai pu sentir la déclinaison extrait, wishlisté direct, mon dieu, magnifique. En fait on est sur une version un petit peu plus intense et un petit peu plus profonde si vous voulez de ce parfum que j'adore déjà. Et j'ai aussi pu me pencher un peu plus sur le cas de M. Micallef. Vous savez que j'adore le parfum Ylang Gold que je vous ai déjà présenté dans des mini vidéos sur Instagram notamment. Et là en fait ils présentaient une grande partie de leur collection. Alors j'ai adoré le Royal Muscat qui tombe complètement dans ma catégorie de parfum. C'est une odeur musquée hyper propre, vraiment une odeur de peau mais un tout petit peu sucré qui le rend vraiment addictif. Et ils ont également présenté, je vous montrerai le flacon à l'écran, le prochain lancement qui s'intitule Hypnotic Musk, qui est très sympa, un petit peu plus fruité. Il y a ce côté un peu printemps-été qui change en fait de leurs autres créations et qui est très réussi. Bon, vous l'aurez compris, j'ai pu faire pas mal de découvertes. Je vais terminer par une dernière marque parce que sinon cette section va durer 2 heures et c'est pas le but. Je pense que mon dernier coup de cœur et la marque que je vais suivre de très près s'appelle Arquiste. En fait, pour la petite histoire, lorsque j'ai discuté avec Roja Dove, il m'a dit sur ce salon, il faut absolument aller voir la marque de mon ami Carlos qui s'appelle donc
Arquiste. J'y suis allée et je n'ai pas regretté, mon Dieu. Alors déjà, cet homme est un dog lover. Au début, j'ai passé plus de temps avec son chien qu'à sentir les parfums. Il était tellement mignon. C'est là où en fait il m'a appris qu'il avait développé une bougie qui s'inspire de l'odeur des pattes de son chien. Non mais c'est pas trop mignon. Et vous savez quoi? L'odeur est incroyablement réaliste. En fait, il s'est inspiré d'un accord de popcorn et un peu un effet pull en cachemire. En discutant de ça avec lui, j'ai réalisé que je n'ai jamais senti les pattes de Sam parce qu'il est hyper joueur et à chaque fois qu'il se couche, si j'ai envie de m'approcher de lui, en fait il se met à jouer direct. Et là du coup quand je suis rentrée, je me suis dit je vais sentir les pattes de Sam. Et ben vous savez quoi? Il a raison, ça sent un peu le popcorn. Du coup ça m'a rappelé l'odeur de la bougie et j'ai trouvé ça trop mignon. Et dans la gamme des parfums, la référence qui a vraiment retenu mon attention parce que je pense que c'est celle qui me correspond le plus, elle s'intitule The Architects Club. Oh waouh, c'est vraiment, si vous voulez, un parfum qui tombe un peu dans la même catégorie olfactive que l'eau duel de Diptyque. On est sur une vanille épicée, enveloppante qui est incroyable. Bon et bien écoutez, je vais m'arrêter là, en plus ça tombe à pic parce que je vois que je n'ai presque plus de batterie. J'espère que ce vlog olfactif et puis avec un petit peu de New York dedans vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.